Voilà, mes amis, alors on va commencer notre rendez-vous habituel du dimanche matin. Je tiens juste à vous préciser, je l'ai déjà dit et je me répète, comme vous le savez, j'ai eu le corona et j'ai encore une très grosse fatigue. Je ne peux pas me permettre de faire un cours d'une heure parce que le fait de parler me fatigue énormément. Bon, je suis sorti du corona depuis déjà 3 semaines, mais les médecins m'ont dit que j'en ai pour à peu près 3 semaines, un mois de très grosse fatigue. Et donc, je suis désolé. On va faire cours seulement 3/4 d'heure aujourd'hui. Et ne m'en voulez pas. J'espère que dimanche prochain, on pourra faire un vrai cours d'une heure et même peut-être plus encore. En principe, d'ici dimanche prochain, je serai en principe sorti de cette fatigue qui est la conséquence du corona. Donc, on va commencer. Le, on va dans quelques instants parler d'un sujet dont parle le Hari Akadosh. Comme vous le savez, le Hari Akadosh est ce qu'on appelle un des plus grands Mekoubal, un des plus grands experts dans les secrets de la Torah de toute l'histoire d'Israël. Comme je l'ai souvent expliqué, le Hari Akadosh est d'origine française, des siècles avant lui. Lui est né à Jérusalem. Il a perdu son père très jeune et sa mère est partie en Égypte vivre chez son frère. Mais l'origine du Hari Akadosh était française, je l'ai déjà dit. Il s'appelle, lui, Yitzhak Louria, et le nom Louria vient du mot Loire, parce que son arrière-grand-père était un grand médecin en France qui avait sauvé le roi de France d'une grave maladie. Et le roi de France l'avait nommé duc de la Loire. Et après, le nom a été hébraïsé et c'est devenu Louria. Mais l'origine de ce très grand maître des secrets de la Torah, le plus grand de tous, à part Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr, le maître du Zohar, le Hari Akadosh est d'origine française. C'est d'ailleurs intéressant, hein, vous voyez, vive la France. Hein. Rachid est d'origine française, le Hari Akadosh est d'origine française. Donc finalement, les plus grands sont tous des Français. Donc vive la France. Et, et donc, voilà. Je voudrais parler aujourd'hui, on ne va pas parler directement de la paracha, indirectement oui, parce on va parler du Aaron HaKodesh, donc ces fameuses boîtes dans lesquelles se trouvait la Torah, mais je voudrais d'abord faire un détour avant d'arriver à ce que dit le Hari Akadosh, quelque chose de très intéressant sur les trois boîtes. Comme on verra, il y avait 3 boîtes, l'une dans l'autre, dans laquelle se trouvaient les deuxièmes tables et aussi les premières tables brisées. Mais d'abord, revenons au récit de la création. Beaucoup de nos maîtres se posent la question, pourquoi est-il dit Bereshit bara Elohim? Au commencement, Elohim créa, et dans tout le récit de la création, on parle d'Elohim. Et nos maîtres se posent la question, pourquoi n'est-il pas utilisé le nom, on pourrait dire le vrai nom de Dieu, qui est Yud-Keh-Vav-Keh, le nom que l'on ne prononce pas tel qu'il se prononce. Mes amis, éteignez vos micros. Il y a un micro là que je n'arrive pas à voir qui marche fort. Et donc, je ne sais pas où il est ce micro, mince. Bon, en tous les cas, pourquoi est-il marqué le nom Elohim? Alors, nos maîtres expliquent que la différence entre le vrai nom de Dieu, qui est Yud-Keh-Vav-Keh, Havaye, et Elohim, c'est que Elohim représente la rigueur, toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde. Ce monde n'est pas un monde de plaisir comme on le sait. En ce moment, on est en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous pourrait m'expliquer, pas maintenant, mais sur WhatsApp, pourquoi les Russes ont envahi l'Ukraine. Je vous dirais très sincèrement que je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, si quelqu'un a une bonne réponse intelligente, qu'il me l'envoie sur WhatsApp, parce que vraiment, je crois qu'on est des millions dans le monde à ne pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui
entre la Russie et les Ukrainiens. Mais donc, nos maîtres nous disent Allah bemarshafto livro et haolam bemidatadin. Traduction en français, Dieu avait l'intention de créer notre monde comme un monde de din. Din, c'est un monde de rigueur. Alors, le mot rigueur est un mot, on pourrait dire, assez caché, mais en vérité, on sait tous que le mot rigueur veut dire toutes les difficultés, toutes les souffrances, toutes les guerres, toutes les épreuves que nous traversons dans ce monde. Bref, ce monde n'est pas un monde de plaisir. Et donc, c'est la raison pour laquelle le monde a été créé avec le nom Elohim, parce que selon notre tradition, Elohim fait allusion à on pourrait dire, c'est la source de toutes les difficultés que nous rencontrons dans ce monde. À la différence du nom Yudke Vavke, Havaye, qui lui représente en vérité la bonté. Et je vais expliquer dans quelques instants. Et encore une fois, donc le monde est créé avec le nom Elohim pour nous faire comprendre qu'on n'est pas dans ce monde pour s'amuser, bien que malheureusement beaucoup s'amusent, mais parce que tout simplement ils n'ont rien compris au sens profond de l'existence. Mais tous les hommes et toutes les femmes authentiques savent très bien que ce monde n'est pas un monde de plaisir. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas regarder un bon film et on ne peut pas s'amuser de temps en temps. Mais ce n'est pas qu'un monde de plaisir et malheureusement, on le sait tous. Et donc, il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'à la fin du récit de la création, pour la première fois, on voit apparaître le nom de Dieu, le vrai nom de Dieu, Yudke Vavke. Et comme il est dit dans le verset, Beyom Asa Hashem Elohim, c'est-à-dire qu'en hébreu, le vrai nom de Dieu se dit Hashem, le nom, Hashem, le nom, Hashem Elohim, Eretz Veshamayim. Comme pour conclure le récit de la création, on nous dit que Hashem Elohim, donc le nom de Dieu et Elohim, ont créé le ciel et la terre. Et c'est la première fois que le nom d'Hachem apparaît. Et nos maîtres posent bien sûr la question pourquoi il n'apparaît pas dans le récit de la création et pourquoi il apparaît à la fin du récit de la création. C'est pour nous faire comprendre, disent nos maîtres, je parle surtout de ceux qui expliquent les secrets de la Torah, c'est pour nous faire comprendre qu'en vérité, derrière toutes les rigueurs et toutes les difficultés, voire aussi les souffrances et les épreuves qu'il y a dans ce monde, se cache en vérité ce qu'on appelle la lumière cachée, se cache, j'aime pas le mot en français, vous m'excuserez, se cache une bonté inimaginaire, inimaginable derrière toutes les épreuves que nous traversons dans ce monde. Se cache quelque chose qui un jour, bien sûr, aujourd'hui, ça nous est absolument impossible et inconcevable de le comprendre. Si je ne me trompe pas, déjà pas mal d'enfants, même de bébés, sont déjà morts en Ukraine. Et donc, quel est l'idiot qui va dire oui, mais ne vous inquiétez pas, il y a une grande bonté qui se cache derrière tout ça. Voilà, il faut vraiment être un taré pour dire une chose pareille. Parce que nous ne pouvons pas comprendre dans le monde d'aujourd'hui, même si nos maîtres nous affirment qu'un jour on comprendra qu'est-ce qui se cachait derrière toutes ces rigueurs, mais aujourd'hui, c'est interdit de le dire parce que nous ne sommes pas capables d'expliquer c'est quoi cette bonté qui se cache derrière ces épreuves. Et un jour, avec la délivrance et plus encore, nous commencerons à comprendre. Mais il y a une condition à cela. Comme vous le savez, en hébreu, le mot chesed, qui veut dire bonté, a pour valeur numérique 72. Et comme je l'ai expliqué déjà des centaines de fois, mais dans le contexte d'aujourd'hui, ça prend, on pourrait dire, ça prend une ampleur encore beaucoup plus grande. Le chiffre 72, c'est l'union des 70 nations, Israël 71, et les 71 nations s'unissent à Dieu 72. Ce qui veut dire que nous ne pourrons comprendre le sens profond. Encore une fois, j'aime pas le mot bonté en français parce que c'est ridicule par rapport à toutes les souffrances que nous traversons, mais le jour où nous pourrons comprendre tout ce qui se cachait derrière ces épreuves, derrière ces difficultés, nous ne pourrons le comprendre uniquement lorsque l'humanité tout entière sera unie
entre elles, Israël et les nations, et Israël et les nations avec le Dieu unique qu'on appellera au moment de la délivrance Hachem Echad, le Dieu un. Ce qui veut dire que tant que les peuples sont séparés, les peuples entre eux, Israël et les nations, il n'y a aucune possibilité pour comprendre ce qui se cache derrière toutes les difficultés de ce monde. Pour comprendre, il va d'abord falloir l'unité. L'unité va nous amener à un niveau de compréhension qui va complètement dépasser le cerveau que nous avons aujourd'hui. Comme je l'ai souvent expliqué, nous atteindrons le niveau de la Bina, qui est un niveau de compréhension qui est au-dessus de ce monde, mais ça uniquement grâce à l'unité qu'il y aura entre Israël et les nations. Et à ce moment-là, le nom divin Yudke Vavke se dévoilera. Il se dévoilera à l'intérieur du nom Elohim, c'est-à-dire que nous comprendrons qu'à l'intérieur de toutes les souffrances que l'humanité a traversées pendant toute l'histoire, à l'intérieur se cachait une bonté qui est complètement au-dessus de la compréhension que nous avons aujourd'hui, mais on comprendra que finalement, toutes ces épreuves n'étaient qu'en vérité qu'une vitrine pour nous amener à cette lumière cachée qui est la lumière de Dieu qui se cache à l'intérieur de toutes les épreuves. Alors maintenant, grâce à cette introduction, on va voir quelque chose d'extraordinaire que nous explique le Ari Akadosh. Ari Akadosh, ça veut dire le Rav Yitzhak Kadosh, qui veut dire saint. C'était un homme d'une sainteté inimaginable. D'ailleurs, il est mort jeune, il est mort à 38 ans d'une épidémie. Il a vécu il y a à peu près 600-700 ans. À cette époque-là, il y avait pas mal d'épidémies dans le monde. Et il est mort très jeune, à l'âge de 38 ans. Et donc, il explique chose extraordinaire. La Torah, je parle des tables, les deuxièmes tables et les tables brisées, ont été dans ce qu'on appelle en hébreu le Aron HaKodesh, l'armoire sainte. Mais en vérité, nos maîtres nous expliquent que ce n'était pas une armoire dans le sens, une armoire telle qu'on a dans nos appartements. C'était en vérité 3 boîtes, l'une dans l'autre. Et on va expliquer pourquoi. Enfin, je vais citer le Ari Akadosh. Et dans ces 3 boîtes qui étaient collées les unes aux autres, il y avait à l'intérieur les deuxièmes tables et les tables brisées. Et le Ari Akadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire. La Torah elle-même correspond au nom Havayé. Ça veut dire au nom caché de Dieu, puisque comme vous le savez, nous n'avons pas le droit de prononcer le nom de Dieu tel qu'il s'écrit. C'est Yud et Vav et, mais nous prononçons Adonai, qui veut dire le maître. Nous ne prononçons pas le nom tel qu'il s'écrit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à la délivrance finale, aucun homme, aucune femme ne peut accéder à la compréhension du nom divin qui est caché. Et c'est la raison pour laquelle nous ne le prononçons pas tel qu'il s'écrit. Mais les tables représentent le nom divin. C'est mieux, hein? Et le Ari Akadosh explique, il y a des gens qui parlent et je n'arrive pas à savoir qui c'est. Éteignez votre micro, je vous en supplie. Et donc, il explique que les 3 boîtes font allusion aux 3 noms Elohim. Ça veut dire exactement ce qu'on vient d'expliquer, que Dieu, le vrai Dieu, Yud E Vav E, qui représente la bonté cachée, elle est à l'intérieur des 3 boîtes. Chacune de ces boîtes a pour nom Elohim, comme pour nous faire comprendre que, en vérité, Dieu se cache dans toutes les rigueurs, dans toutes les épreuves de ce monde. Pourquoi 3 boîtes? Il explique le Ari Akadosh que la boîte la plus intérieure, qui représente le monde de l'intériorité, correspond à l'attribut divin qu'on appelle la Bina. La Bina, qui est un attribut divin qui dégage des énergies qui sont complètement au-dessus de ce monde. La boîte qui est au milieu correspond à la Gvura, à la force, à la volonté, à la puissance. Et la boîte extérieure, la seule qu'on voit, correspond à la Malchut, à la royauté. Je vais expliquer. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, mes amis. Si vous prenez la première lettre
de Bina, Bet, Gvura, Gimel, Malchut, Mem, Bet a pour valeur numérique 2, Gimel a pour valeur numérique 3, 2 et 3 ça fait 5, Malchut, valeur numérique Mem, 40, ça fait 45. Et 45 est la valeur numérique de Adam, l'homme. De là, on comprend que les trois boîtes qui ont chacune d'entre elles le nom Elohim, on va expliquer dans quelques instants pourquoi, représentent l'homme authentique. C'est quoi l'homme authentique? Celui qui arrive à dévoiler en lui la bina, c'est-à-dire des forces qui sont au-dessus de la nature humaine, un homme qui est capable de se dépasser complètement, de ne pas rester coincé dans sa prison, on pourrait dire, qui est son être limité. Il arrive à se dépasser complètement, il atteint la bina, il a la gvura, il a la force. Ça veut dire c'est un homme qui est prêt et qui se bat pour améliorer ce monde. Et il a la malchut. La malchut, c'est-à-dire que toute sa vie est pour dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Et il est prêt à se battre pour dévoiler Dieu comme roi dans ce monde. C'est ça la véritable définition, puisque les trois premières lettres correspondent à la valeur numérique 45 et la valeur numérique de Adam. Et pourquoi ces trois boîtes qui font allusion à Adam correspondent à Elohim? Pour nous faire comprendre que si l'homme n'a pas la force de surmonter toutes les épreuves de ce monde, toutes les difficultés de ce monde, et qu'il ne tombe pas, au contraire, après chaque difficulté, il se relève et il essaye de s'élever encore plus haut, comme nous disent nos maîtres, que chaque épreuve est comme l'échelon d'une échelle qui te permet de monter, monter, monter si tu es un homme authentique. Et donc, à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle on pourrait dire ces trois boîtes s'appellent Elohim, qui ont, encore une fois, au niveau des trois boîtes, Bina, Kvura et Malchut, qui ont pour valeur numérique les premières lettres 45, pour nous faire comprendre que l'homme authentique, l'homme véritable, est un homme qui arrive à se dépasser constamment, Bina, qui a une force et un courage et une puissance inimaginables, Gvura, et qui en même temps fait tout dans ce monde pour se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde, pour finalement être un acteur du dévoilement de Dieu comme roi de ce monde. Ça, c'est l'homme authentique. Alors, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, le premier qui m'en trouve un, il a gagné. Il n'y en a pas. Trouvez-moi un homme authentique dans ce monde, aujourd'hui, c'est fini. Il n'y en a plus. L'humanité est en train de descendre, 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 descendre. Et quand on touchera le fond, certains remonteront. Comme nous dit cet enseignement de la Chassidoute, Kol Yerida Letzorer Aliyah, toute chute a pour but de permettre de remonter. Et donc, pour l'instant, on le sent tous, on le voit tous. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui se prépare derrière cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Beaucoup déjà parlent d'une troisième guerre mondiale parce qu'il y a des sanctions inimaginables maintenant de la part des Américains et des Européens contre la Russie. Va savoir si la Russie n'est pas en train de préparer la conquête de l'Europe. Va savoir. Bon, ben, vous vous réfugierez sur le haut de la Tour Eiffel. Hein. On verra. Et non, bon, maintenant je plaisante. Hein, toujours avec mes blagues idiotes. Mais on ne sait pas ce qui se prépare. Beaucoup, de plus en plus, ont le sentiment que cette attaque de l'Ukraine, c'est uniquement, on pourrait dire, un petit détour pour essayer de conquérir l'Europe tout entière. Et d'autant plus que plus l'Europe et les Américains feront des décrets terribles contre la Russie, plus ils auront l'excuse de se dire, bon, ben alors, on envahit tout le monde. Et on n'est pas dans une situation facile. Il faut prendre conscience que ça ne va peut-être pas s'arrêter à l'Ukraine. En tous les cas, maintenant, revenons à ce qu'on explique.
donc encore une fois, l'homme authentique est celui qui vit au niveau d'Élohim, mais qui arrive à dévoiler en lui ces forces inimaginables qui sont la bina, se dépasser, la gvura, la force et la malchut, dévoiler Hachem dans ce monde. Maintenant, regardez, ça c'est marqué clairement dans la Torah, la boîte intérieure, les trois boîtes étaient en bois, mais la boîte intérieure qui correspond à la bina était recouverte d'or, c'est-à-dire il y avait de l'or sur le bois. La boîte extérieure, qui est la malchut, était aussi en bois, mais recouverte d'or. Par contre, la boîte du milieu était que en bois. Et nos maîtres expliquent que la boîte du milieu fait allusion à ce que la Torah appelle Etz, Etz qui veut dire le bois, Etz Achayim, l'arbre de la vie. C'est quoi la vie? C'est l'union entre l'intériorité et l'extériorité, entre l'âme et le corps. Le corps est la seule partie de l'être que l'on voit, personne ne voit son âme. L'âme correspond à la bina, le corps correspond à la malchut. Et c'est quoi l'arbre de la vie? C'est l'union entre le monde caché et le monde dévoilé, entre la bina et la malchut. C'est pour ça que la boîte intérieure est restée en bois pour faire allusion à l'arbre de la vie qui unit la bina à la malchut, qui unit le monde intérieur au monde extérieur. Allons plus loin encore. La boîte intérieure est recouverte d'or, la boîte extérieure est recouverte d'or. Comment dit-on l'or en hébreu? Zahav. Zahav, un zaïn qui a pour valeur numérique 7, le he qui a pour valeur numérique 5, 5 et 7, ça fait combien? Ça fait 12. Et la dernière lettre, bet, 2, 14. Le 14 est la valeur numérique de qui? David. David a pour valeur numérique 14. L'or fait allusion à David, puisque l'or Zahav a la même valeur numérique que David. Qu'est-ce que David vient faire dans les boîtes qui entourent la Torah? Pour nous faire comprendre que l'homme authentique, c'est David, comme on l'a expliqué des centaines de fois. David est un homme d'une spiritualité inimaginable, mais en même temps un guerrier. Il a la gvura, il a la malchut, puisqu'il est le roi d'Israël, et ce n'était pas un dirigeant comme tous les autres qui ne pensait qu'à son nombril. Tout son travail était de dévoiler Dieu dans ce monde. Et il était accroché à la bina, en ce sens que dans toutes les guerres qu'il menait, il se dépassait complètement. La première guerre qu'il a menée, David, il avait 16 ans à cette époque-là contre Goliath. Après, souvent, il est parti se battre seul contre des Philistins, contre 100 ou 200 Philistins, tout seul. Il était constamment en situation de se dépasser complètement. Et donc, on a compris, et je vais expliquer la troisième partie maintenant, on a compris que finalement, c'est quoi le secret de la Torah qui est dans ces boîtes-là? La Torah est là, justement, en l'étudiant d'une manière authentique, à nous donner la émouna. Un jour, cette émouna se transformera en compréhension dans ce monde. Ce n'est que la émouna. La émouna, ça veut dire, on pourrait dire, la connexion avec Dieu, même si on ne le comprend pas, parce que dans ce monde, il est absolument impossible de comprendre Dieu. Mais par contre, on peut se connecter à lui. C'est ce qu'on appelle en hébreu la émouna. Traduction en française, la foi. Mais je préfère dire la émouna. Et donc cette émouna, elle nous permet justement donc d'avoir une connexion avec Dieu jusqu'à la délivrance finale, où cette connexion qui est complètement au-dessus de notre compréhension sera compréhensible un jour. Et c'est pour ça donc que la boîte intérieure, la bina, et la boîte extérieure, la malchut qui représente le monde intérieur et le monde extérieur, l'âme et le corps, ces deux boîtes ont pour valeur numérique David, je parle de l'or qui les recouvre, pour nous faire comprendre que l'homme authentique, c'est David, celui qui est à la fois d'une spiritualité inimaginable et aussi qui vit dans le monde matériel avec une force inimaginable aussi. Maintenant, on va aller plus loin. Alors,
les hommes, vous vous bouchez les oreilles, les femmes, vous ouvrez vos oreilles. Parce que je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Ces trois qualités qui sont la bina, la gvura et la malchut sont trois qualités dont la source est l'épouse et c'est elle qui donne ses forces à son mari. J'explique. Nos maîtres nous disent, la bina a été donnée à la femme plus qu'à l'homme. En hébreu, bina yetera nitna la isha. La femme possède plus de bina que l'homme. Ça veut dire que la femme, d'une certaine manière, dans sa nature véritable, comme je l'ai expliqué des milliers de fois, pourquoi le serpent a tout fait pour faire tomber la femme? Parce qu'il savait que la femme était la source de la réparation du monde. Et donc, il l'a fait tomber pour empêcher justement que le monde puisse être réparé, puisque toute la délivrance vient de la femme. Et donc, nos maîtres nous disent clairement que la femme, c'est elle qui a la bina. Ça veut dire la femme authentique arrive d'une certaine manière à se dépasser, à aller plus loin que ses propres limites. On le voit ne serait-ce que dans l'accouchement. Elle a des douleurs, bon, aujourd'hui elle a la péridurale, d'accord, mais elle a des douleurs inimaginables, elle est déchirée, elle saigne, mais en même temps elle donne la vie. Ça veut dire que c'est d'Afka dans la souffrance qu'elle donne la vie. Imaginez-vous un homme qui accouche, il prend un revolver, il se tire une balle dans la tête. Impossible. Une femme arrive à accoucher. Pourquoi? Parce que justement, elle est capable de traverser les douleurs pour donner la vie. Ça, c'est le secret de la bina. Ça veut dire que derrière les épreuves que tu arrives à surmonter, se cache la vie, comme le nom de Dieu qui se cache dans le nom Elohim. Elohim, les rigueurs, le nom de Dieu, c'est la vie, l'union entre l'âme et le corps. Donc, nos maîtres nous disent, la femme a la bina, mais la femme a aussi la gvura, la force véritable, et elle a aussi la malchut. D'où on le sait. On l'a déjà dit 10 fois. Qu'est-ce que nos maîtres nous disent au sujet de la définition authentique d'un roi? Le roi, ce n'est pas l'idiot qui est assis sur son trône. Le roi, c'est qui disent nos maîtres? C'est un enseignement du Talmud. Meler poretz geder la sotlo derer. Un roi est celui qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Donc, il a la gvura et il devient un roi parce que la définition d'un roi, c'est celui qui ne rebrousse jamais chemin devant un obstacle, qui défonce tout pour avancer. Mais dites-moi, pour être un roi, il faut avoir une couronne sur la tête. Et qui c'est la couronne de l'homme? C'est la femme. Shlomo Ameler le dit clairement. Eshet Chayil Ateret Ba'ala. Une femme combattante. Malheureusement, toutes les traductions traduisent une femme vertueuse. Je ne sais pas ce qui leur prend de falsifier la Torah de cette manière-là. La Torah dit Eshet Chayil, une femme combattante et la couronne de son mari. Ce qui veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qui fait de l'homme un roi? C'est sa femme qui lui donne la couronne, quand c'est une femme authentique. Ce qui veut dire qu'en vérité, ces trois qualités, la bina, la gvura et la malchut, d'où viennent-elles? De l'épouse. Et pourquoi? Parce que comme on le sait, la femme représente la dimension intérieure, la bina, de laquelle viennent toutes les forces authentiques. L'homme représente plus la dimension extérieure. Et pour que l'extériorité reçoive ses forces de l'intériorité, il faut un couple authentique, une union authentique. Et l'homme doit comprendre que toutes ces forces, il les reçoit de son épouse. Pour les hommes, c'est très difficile de le reconnaître, mais un jour viendra où les hommes, en tout cas les Bnei Adam, les hommes authentiques, reconnaîtront que toutes leurs forces viennent de leur épouse. Et donc, on comprend donc quelque chose d'extraordinaire ici, comme disent nos maîtres, que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Et on comprend aussi que et on comprend encore une fois, finalement, qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Excusez-moi de le dire, il a transformé la femme pudique en femme nue. Aujourd'hui, dans le monde occidental, la femme est nue.
Ça veut dire qu'il l'a amené à l'extrême opposé de ce que devait être son identité véritable. La femme, normalement, devait être une femme pudique, une femme intérieure, une femme qui contient des forces inimaginables qu'elle donne à son mari. Et finalement, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il l'a fait tomber dans la nudité, il l'a fait tomber dans la débauche, il l'a fait tomber dans la séduction. Il en a fait l'absolu contraire de ce que devait être sa nature. Vous comprenez maintenant qu'en vérité, que toute la délivrance dépend du retour de la femme vers son authenticité. Lorsqu'il y aura de plus en plus de femmes dans le monde entier qui comprendront que tout le monde occidental et le monde depuis la faute de Adam et Ève a fait tomber la femme dans une identité qui est à l'extrême opposé de son identité véritable, lorsque le monde comprendra ça et que les femmes commenceront à revenir vers leur identité véritable, à ce moment-là, on commencera petit à petit, surtout l'homme, à reprendre ses forces grâce à son épouse, grâce à la femme dans le monde. Et regardez, je termine, avant de vous laisser poser des questions, qu'est-ce qu'on voit tout de suite après la faute? Qu'est-ce que dit Dieu à Adam? D'accord? La plus grande bêtise qui n'ait jamais été dite sur terre. Ve'uim shol bar, l'homme te dominera, toi la femme. Et ça fait des millénaires que l'homme se prend pour le mec qui domine sa femme. Mais ça, c'est après la faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si c'était en vérité, d'une certaine manière, une punition que l'homme est tombé dans l'illusion totale que c'est lui qui domine. La femme, comme elle a perdu son identité, elle est soumise à l'homme. Bon, pas dans le monde moderne, mais en tout cas pendant des millénaires, c'était le cas. Elle est soumise à l'homme. L'homme, en aucun cas, ne reconnaîtra que toute son identité vient de sa femme, toutes ses forces viennent de sa femme. Et pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour obliger la femme à se révolter, à reprendre son identité, à redevenir la couronne de son mari et à amener la délivrance finale. Ce qui veut dire que finalement, dans ce qu'on a expliqué aujourd'hui, on ne s'imagine pas combien, justement, la femme séductrice, la femme qui tente, la femme qui fait tomber les hommes, c'est précisément elle qui contient toutes les lumières et toutes les forces de la délivrance. Et donc, si elle arrive à se réveiller, si elle arrive à prendre conscience que sa véritable identité, c'est justement la pudeur, et d'arrêter de faire tomber les hommes et de revenir vers sa véritable identité et sa véritable connexion avec Dieu, c'est par ce biais-là que l'humanité tout entière méritera la délivrance et le Mashiach se dévoilera et ramènera l'humanité à sa dimension véritable, à son identité véritable. Voilà mes amis, maintenant il nous reste un quart d'heure, je ne pourrai pas plus, jusqu'à moins le quart, il est maintenant la demi. Alors on fonce maintenant sur les questions. Qui se jette dans l'eau? Qui se jette dans l'eau? Avec une bouée, n'ayez pas peur, mais prenez une bouée, c'est pas grave. Alors quoi, personne se jette dans l'eau? Si. Juste un petit détail. Par Marie-Claire et tout de suite après Agnès. Oui. C'est juste une petite question. En fait, on dit que les boîtes, elles sont faites en bois d'acacia. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, un trésor derrière ce bois d'acacia? Ou c'est juste le Hatsaraï? Dites-moi plus en français, c'est quoi l'acacia? C'était un arbre. Chittim, le bois de Chittim. Ah, ouais. Chittim, c'est du cèdre, c'est ça? Non, c'est traduit par acacia. Ah oui? Je ne saurais pas vous dire. Mais Yaakov, il paraît que Yaakov, il avait fait pousser ses arbres en Israël et il les a amenés en Égypte pour fabriquer l'arche. Oui, absolument, absolument. Donc, ce que dit Harry est 100% juste. Quand ils sont descendus en Égypte, ils ont pris avec eux ces arbres-là parce que Jacob avait eu une prophétie. Il savait qu'un jour, on construirait justement l'arche et le Mishkan, comment on appelle ça, le tabernacle, avec ces bois-là. Maintenant, il y a sans doute, vous avez 100% raison, Marie-Claire, c'est sûr qu'il y a un secret qui se cache derrière ce bois-là. Et
je vous dirai sincèrement que je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas. Je vais faire une recherche et peut-être le prochain cours, je vous le dirai. D'accord? Voilà. C'est cheater, la chaîne choter les idiots parce qu'ils se foutaient de leur gueule. Ils ne voulaient pas. Parce que quand les Lévim, ils arrosaient ces arbres, les gens venaient les voir, mais vous êtes des fous, vous complètement défoncés. Pourquoi vous occupez de ces arbres? Et donc, pendant des centaines d'années, ils se sont occupés des arbres qui poussent, ils ont poussé, et après, ils ont coupé pour faire l'arche. Et Yehuda dit quelque chose de très, très intéressant. C'est vrai que le mot en hébreu shittim vient du mot shoté qui veut dire fou. Fou. Et donc, et Yehuda dit qu'effectivement, pendant toutes ces décennies où il n'y avait que la tribu des Lévim qui s'occupait d'entretenir ces arbres, personne ne comprenait pourquoi, les gens les traitaient de fous. Mais bon, il a donné un début d'explication, mais malgré tout, j'avouerai que je ne saurais pas vous expliquer très sincèrement pourquoi cet arbre-là spécialement. On va passer à Agnès une question. Notre livre, le livre de Shavuot. Bonjour Rav. J'ai écouté bien sûr votre cours du 22 février, date assez mémorable. Et justement, dans votre cours, ça n'a rien à voir avec le cours d'aujourd'hui, mais le cours d'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de questions en fait, parce que ça nous apprend. Et vous parlez donc de l'Erev Rav. Et vous faites Erev Rav, de l'Erev Rav. Oui, oui. L'Erev Rav, et vous faites donc une addition des deux resh avec les deux bêtes. Et donc, on arrivait à 404. Mais en fait, Rav, et le Haïn. Ça fait 70 peuples qui sont tombés dans la religion. Mais Rav, donc on arrivait à 404. Oui. Mais si on ajoute le Haïn qui était resté en l'air, ça fait Da'at. Ça fait Da'at. Ça fait bravo Agnès. Alors là, sachez que nos maîtres disent ça, que Erev Rav a pour valeur numérique Da'at. Da'at, ça veut dire en vérité la sagesse, d'une certaine manière. Et nos maîtres expliquent exactement de la même manière que la valeur numérique du mot Nachash, le serpent, a pour valeur numérique Mashiach, le Messie, pour nous faire comprendre que le serpent est l'ennemi juré du Messie. Ça fait des millénaires qu'il fait tout pour empêcher le Mashiach de se dévoiler. De la même manière, le Erev Rav qui a pour valeur numérique Da'at, c'est le Da'at dans le sens corrompu, fait tout pour empêcher que la vraie sagesse se dévoile dans le monde. C'est pour ça qu'en hébreu, à chaque fois qu'il y a deux ennemis, ils ont la même valeur numérique. Serpent, Messie, Erev Rav, qui a pour valeur numérique Da'at, mais le mauvais Da'at pour empêcher le dévoilement du bon Da'at. C'est exactement ce que disent nos maîtres. Plus un homme est grand et plus son mauvais penchant est grand. Ça veut dire que d'une certaine manière, plus il y a de lumière dans un homme et plus il y a des forces contraires qui essayent de le faire tomber. Pourquoi le serpent a fait tomber, bon, ce sont des codes, bien sûr, ce n'était pas un serpent, mais pourquoi le serpent a fait tomber Chava? Parce qu'il savait qu'elle était beaucoup plus grande que Adam. La preuve, quand après elle a pris le fruit, elle a dit à son mari, mange-le. Vous avez vu son mari dire, non, je n'ai pas faim, je viens de prendre mon petit déjeuner, excusez-moi. Il a ouvert sa bouche, elle lui a mis la pomme dans la bouche et puis ferme-la. Il a réagi comme un serviteur de sa femme. Il n'a pas bronché, il n'a rien dit. Elle lui a dit, ouvre ta bouche, elle lui a donné le fruit. Hein, Jean-François? Ça prouve que les Erev Rav, ils étaient très hauts. Mais bien sûr que c'était très, très haut. Mais parce qu'ils étaient au même niveau qu'Israël. Chaque homme a des forces contraires qui sont au niveau de sa lumière. Oui. Si sa lumière est petite, ses forces contraires sont petites. S'il est très haut, alors ses forces contraires sont très hautes aussi. Oui. Vous comprenez? Et le Talmud nous raconte des histoires absolument incroyables sur de très, très grands maîtres qui avaient
je répète une histoire que j'ai déjà racontée peut-être, je ne sais pas si à vous je l'ai racontée ou pas. Il y avait un très grand maître dans le Talmud qui était un très beau gosse aussi, il était jeune, il avait peut-être la trentaine, magnifique. Et puis un jour, une femme, soi-disant, est venue pour lui demander un renseignement. Et puis, une fois rentrée, ben, elle s'est déshabillée devant lui. C'est le Talmud qui nous raconte ça. Et lui, il a senti qu'il allait tomber, il s'est jeté dans le four. Et il s'est brûlé ses jambes. Et toute sa vie, il était paralysé. Et pourquoi il s'est jeté dans un four? Parce qu'il a senti qu'il allait tomber. Pourquoi? Parce que plus un homme est grand, plus les forces contraires sont grandes. Et donc, il a senti qu'il allait tomber, qu'il n'allait pas résister, parce que j'imagine que ça devait être une très, très belle femme. Il a failli tomber. Et sa sortie de secours, c'est qu'il avait un four, c'était en hiver, qui était allumé avec du bois. Il est rentré dans le four. Et toute sa vie, un jeune de 30 ans, il est resté paralysé toute sa vie parce qu'il a brûlé ses jambes pour ne pas tomber avec cette femme-là. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que, encore une fois, plus tu es grand et plus les forces du mal veulent te faire tomber. Plus les forces du mal veulent te faire tomber. Et on a quantité d'autres cas comme ça Mais alors maintenant, il ne faut pas s'empêcher d'être grand. Mais il faut savoir que même si on est très grand, on aura des forces contraires qui veulent nous faire tomber. Bon, vous êtes tous très grands, vous, non? Montez sur une échelle, vous serez encore plus grand. Alors, y a-t-il encore une question? Il nous reste 5 minutes, mes amis. Alors, qui c'est qui pose une question? Allez, Jean-François. Oui, bonjour Rav. J'aimerais savoir le lien ou ce que vous en pensez, le fait que c'est en Ukraine. On sait qu'un des grands maîtres qui va avoir un rôle dans la délivrance au niveau de son enseignement, c'est Rabbi Nachman. C'est quand même spécial que ça brasse près de Rabbi Nachman. Est-ce que vous avez quelque chose à nous enseigner là-dessus? Écoutez, Jean-François, vous me posez une question très délicate et je ne sais pas comment vous répondre. C'est vrai que toute la chassidoute est née en Ukraine. Le Baal Shem Tov était ukrainien, le Rabbi Nachman de Breslev était ukrainien. Après, bon, ça s'est propagé un peu partout. Chabad était plus russe, et Lubavitch était plus russe qu'ukrainien, mais la chassidoute est née en Ukraine. Le Baal Shem Tov, fondateur de la chassidoute, était en Ukraine, et beaucoup de grands maîtres de la chassidoute étaient en Ukraine. Et maintenant, je vais vous choquer, d'accord? Qui sont ceux qui ont massacré 9 millions de Juifs dans les camps de concentration? Les Ukrainiens. C'est eux qui ont fait tout le sale boulot. Les Allemands, bon, de temps en temps, ça leur arrivait de tirer dans la tête d'un Juif, bien sûr, comme on l'a vu dans le film La liste Schindler. Mais ceux qui faisaient le travail, d'accord, d'exterminer les Juifs dans les camps de concentration, c'était les Ukrainiens. Comment c'est possible? Exactement ce que je viens d'expliquer. Plus la lumière est élevée, et plus les forces contraires sont élevées. Rabbi Nachman de Breslev, qui est un des plus grands maîtres de tous les temps, est né en Ukraine. Vous savez où il est enterré? À Ouman. Pourquoi il est enterré à Ouman? Parce que lui n'a jamais vécu de sa vie à Ouman. Lui vivait dans une autre ville. Pourquoi il a décidé de s'enterrer à Ouman? Pourquoi? Parce qu'un jour, quelques décennies avant la mort de Rabbi Nachman, les Ukrainiens sont rentrés à Ouman, ils ont planté une croix sur le sol, ils ont rassemblé tous les Juifs et ils leur ont dit ou vous vous prosternez devant la croix ou on vous décapite. Hommes, femmes, enfants, bébés, aucun ne s'est agenouillé devant la croix. Ils ont tous été décapités, ils ont tous été enterrés à cet endroit-là. 30 000 Juifs, hommes, femmes, enfants, nourrissons, ils étaient 30 000 qui ont été enterrés à Ouman. Et quand Rabbi Nachman a su ça, il a voulu être enterré à leur côté. Et alors qu'il n'avait jamais vécu de sa vie à Ouman, il a voulu être enterré à leur côté. Et donc, là aussi, c'est toujours la même chose. Plus il y a une lumière énorme qui se dévoile, la lumière de la chassidoute qui s'est dévoilée précisément en Ukraine, et plus des forces contraires
Je ne dis pas que tous les Ukrainiens sont des crapules, je n'ai jamais dit une chose pareille. Mais en tout cas, dans les camps de concentration, ceux qui ont tué des millions de Juifs, c'était les Ukrainiens. C'est eux qui faisaient le travail à la place des Allemands. Et donc, ça serait en partie, je ne dis pas toute la réponse, mais en partie, une partie de la réponse que vous me demandez. Il y a énormément de très, très, très grands justes qui ont vécu en Ukraine, qui sont enterrés en Ukraine. Et c'est peut-être pour ça que toutes les forces contraires, en Ukraine même, ont tout fait pour empêcher cette lumière de se dévoiler et ont été jusqu'à massacrer des millions de Juifs dans les camps de concentration, sans compter tous les pogroms qu'il y avait en Ukraine avant. Donc, c'est toujours le même schéma. Alors, évidemment, c'est évident qu'il y a en Ukraine des gens très bien aussi qui ne sont pas antisémites, et c'est évident. Mais disons qu'au niveau de son image, bon, vous savez tous que le président de l'Ukraine est un juif. Vous savez. Mais oui, le président de l'Ukraine, le dirigeant de l'Ukraine aujourd'hui est un juif. C'est complètement fou, complètement incompréhensible. Comment les Ukrainiens ont laissé un juif diriger l'Ukraine? Zelensky Bon, il est complètement assimilé, il n'a rien de juif, il ne mange pas cachère, il ne fait pas Shabbat. Mais c'est quand même un juif. C'est incompréhensible comment les Ukrainiens ont laissé un juif diriger l'Ukraine. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Mais c'était un acteur de théâtre avant, ou un musicien, je ne sais pas exactement. Voilà. Mais il y a des choses très, très mystérieuses. Je vous dirais très franchement, il y a des choses très, très mystérieuses qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas expliquer dans ce monde. Tout va commencer à se dévoiler à partir de la délivrance finale et ça prendra des années, des années, des années, des années. Parce que, comme je le dis toujours, hein, je veux dire, je demande au bon Dieu de se boucher les oreilles, mais je veux dire, on va lui rentrer dedans, hein, parce que quand on va commencer à faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant toute l'histoire, je veux dire, il va y avoir une discussion entre nous et lui terrible. Il va falloir qu'il nous explique comment tu as laissé tellement de massacres dans ce monde. Il va falloir que tu justifies, comprenez? On ne va pas être des moutons qui vont faire « non, pas du tout ». Il y aura un jour un grand mishpat, un grand tribunal. L'humanité sera d'un côté, Dieu sera de l'autre. Il va y avoir une confrontation. Explique-nous ce qui s'est passé. Et ce n'est pas du tout quelque chose de négatif de demander à Dieu de nous expliquer ce qui s'est passé. Vous comprenez? Et alors évidemment qu'il va nous expliquer, évidemment qu'on va comprendre, parce qu'il va nous élever à un niveau de compréhension qui dépasse complètement l'entendement d'aujourd'hui. Mais malgré tout, cette confrontation aura lieu. Et d'ailleurs, c'est dans le dernier verset du prophète Obadiah, Ve'alu moshim al har Tzion nishpotet har Esav, il y aura un grand jugement entre la montagne de Tzion et la montagne de Esav. Et beaucoup de nos maîtres expliquent, c'est pas nous qui allons demander à Esav, qu'est-ce que tu nous as fait? Le mishpat sera qu'on va demander à Dieu comment tu t'es servi de Esav pour nous faire tellement de mal, à nous et à l'humanité tout entière. Ça sera un jugement qui va regrouper l'humanité tout entière. Ces millions de Cambodgiens qui ont été assassinés par des Cambodgiens, comme les Tutsides qui ont été assassinés dans des tortures inimaginables par les Houthis et toutes les souffrances qu'il y a dans le monde. Toutes les souffrances qu'il y a dans le monde et des millions d'Africains qui ont été transformés en esclaves en Amérique et toutes les jeunes filles étaient violées des centaines de fois par semaine par les dirigeants, etc., jusqu'à ce qu'elles en crèvent. Et tout ça, un jour, il va falloir rendre compte de tout ça. Le bon Dieu ne peut pas simplement nous dire « j'avais raison ». Il va devoir nous donner des explications de ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc, il y aura un grand, grand, grand jugement au moment de la délivrance finale. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que l'Ukraine, aujourd'hui, peut-être, est un pays qui souffre ou qui va peut-être beaucoup souffrir, parce qu'il y a toujours cet opposé entre le bien et le mal. Maintenant, pourquoi la lumière a explosé en Ukraine, je vous avais pas. Pourquoi le Baal Shem Tov et la Chassidoute se sont dévoilés en Ukraine, je ne sais pas.
mais certainement qu'il y a des forces cachées positives en Ukraine extraordinaires. Et ce qui fait qu'il y a aussi des forces contraires qui font tout pour empêcher cette lumière de se dévoiler. Voilà. Voilà, mes amis, je vais devoir arrêter parce que je suis très, très fatigué. Je vous promets que dimanche prochain, on fera 1 heure de cours, peut-être même plus 1 heure plus qu'on a l'habitude de faire. Mais là, il faut que j'arrête. Et voilà, c'était encore une fois un moment extraordinaire entre nous. Et la semaine prochaine, peut-être qu'on parlera, on va commencer à parler un petit peu de Pourim peut-être, parce que cette semaine, on rentre dans le 2e mois de Hadar, on rentre dans le mois de Pourim, donc peut-être que la semaine prochaine, on va parler un petit peu de Pourim, de Mordechai, de Haman, etc. D'accord, mes amis? Ok. Voilà, alors à tous et à toutes, à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine. Et merci encore une fois de votre présence, de vos questions. Et on se retrouve très, très bientôt. Au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.